Le film commence avec un homme blessé nommé Jacques, assis dans un parking, entouré de membres d'un gang venu dans l'intention de lui prendre la vie. Parce qu'il avait échoué dans sa mission, on lui avait ordonné d'éliminer un homme connu sous le nom de Payback. Mais au lieu de cela, il avait tué sa famille et avait laissé Payback s'échapper. Soudain, un homme costaud, vêtu d'une chemise décorée d'une grande croix, apparaît. Il est révélé que c'est Payback en personne et il commence à tirer sur les gangsters pour sauver Jacques. Certains criminels tombent sur place, mais l'un des voyous révèle qu'il a des pouvoirs spéciaux et n'est pas touché par les balles. Cela oblige Payback à l'affronter en combat au corps à corps. Dans une confrontation intense, Payback démontre sa force et son adresse en lui brisant la jambe et le bras. Le combat culmine avec Payback qui lui écrase le crâne à main nue. Jacques, croyant que Payback l'a sauvé par simple bienveillance, se trompe. En réalité, Payback n'est intervenu que pour se venger. Son motif secret est que Jacques a ôté la vie à la fille de Payback. Alors, Payback charge son arme et tire des coups directs à la tête de Jacques. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, les forces de police arrivent et l'arrêtent. Dans cet univers, de nombreuses personnes possèdent des capacités telles que contrôler l'électricité, exhiber une force surhumaine ou lancer des rafales mortelles. Pour faire face à ce danger, le gouvernement a construit la prison la plus avancée et high-tech jamais créée. Maintenant, Payback est envoyé dans cette prison à sécurité maximale après avoir été reconnu coupable du meurtre d'environ 40 ou 50 individus. La sentence est l'emprisonnement à perpétuité. L'institution est dirigée par un homme corrompu nommé Walton Devlin, qui préfère être simplement appelé le superviseur plutôt que directeur. Il court des rumeurs qui suggèrent qu'il élimine secrètement les prisonniers qui tentent de s'évader. Mais interrogé lors d'une émission de news, Devlin le nie catégoriquement. Selon lui, la prison n'a pas été construite pour réformer les criminels, mais pour les torturer. Peu de temps après, la prison accueille plusieurs nouveaux détenus, dont Payback, qui a déjà une certaine réputation parmi les inmates. Un officier nommé Capitaine Brody informe tout le monde que leurs capacités sont contrôlées par un dispositif appelé l'équipe de nullification de pouvoir PNE, attaché à la jambe de chaque prisonnier. Grâce à ce dispositif, personne dans la prison ne peut utiliser ses pouvoirs. Parmi les nouveaux détenus, il y en a un qui attire l'attention, non pas pour être particulièrement dangereux, mais pour être différent. C'est Diego Diaz, dont la superpuissance lui permet de percevoir les émotions de son entourage. Contrairement aux autres criminels agressifs, Diego est aimable, et survivre dans un endroit rempli de meurtriers sera une tâche difficile pour lui. Lorsque c'est au tour de Payback d'être analysé, Moral note qu'il est l'un des prisonniers les plus puissants de la prison. Un autre garde se moque de lui, disant que dans la vraie vie, Payback n'a pas l'air aussi redoutable qu'à la télévision. Soudainement, Moral donne un coup de poing à Payback dans l'estomac, le faisant s'agenouiller de douleur. Moral possède une force surhumaine et fait comprendre qu'il ne tolérera aucun comportement problématique. Ensuite, les prisonniers reçoivent leurs effets personnels et sont envoyés dans leurs cellules. Quelque temps plus tard, Payback sort dans la cour de la prison et tombe sur un autre détenu nommé Jim, qui s'avère être le frère de quelqu'un que Payback avait tué auparavant. De retour dans sa cellule, Jim attend sa vengeance, et sans hésiter, les deux engagent un combat violent. Payback assène plusieurs coups violents au visage de Jim, le faisant beaucoup saigner. Depuis son bureau, Devlin regarde les images sur les caméras de sécurité. Moral et les autres gardes restent à l'écart sans essayer d'arrêter le combat. Pendant ce temps, Diego discute avec un autre prisonnier nommé Gordon. Agacé par l'inaction, il demande s'ils vont vraiment laisser Jimmy et Payback s'attaquer ainsi. Gordon explique calmement que les gardes n'interviendront pas à moins qu'un des détenus ne soit en danger de mort. Pendant le combat, Jim frappe Payback sur le nez avec son coude, faisant gicler du sang. Au moment où il s'apprête à achever Jim, les gardes interviennent enfin, frappant les deux avec des matraques électriques. Moral ordonne à Payback de se calmer, mais il refuse, alors elle finit par le battre jusqu'à soumission. Après le combat, Gordon commence à se comporter amicalement avec Diego comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Il lui fait une visite rapide de la prison et explique les règles de base. La première, ne jamais être désordonné, surtout dans les espaces communs. La deuxième, éviter de se mêler des problèmes des autres. Et la dernière, ne jamais devoir quoi que ce soit à qui que ce soit,
ni aux gardes ni aux autres détenus. Gordon semble être un détenu correct avec l'espoir d'obtenir une libération conditionnelle s'il maintient un bon comportement. Aussi, il donne ses conseils à Diego parce qu'il veut qu'il se protège. Curieusement, Diego lui demande si le détenu nommé Luff est vraiment en prison. On dit qu'il possède des pouvoirs de contrôle mental, ayant un jour forcé une mère à tuer toute sa famille, y compris un bébé. Lorsque Diego mentionne son nom, Gordon baisse la voix et désigne une cellule au fond de la galerie. Il dit « C'est Luff ». Puis il le prévient qu'il ne devrait jamais le contrarier. Il est le criminel le plus dangereux de toute la prison. Si ce n'était pas du dispositif de nullification de pouvoir sur sa jambe, il serait mortel en lui-même. À ce moment-là, un énorme prisonnier passe, un mutant qui ressemble à un culturiste géant. Son nom est Darius, et il est le bras droit de Luff. La présence de ce géant met tout le monde en garde, même Gordon, qui devient prudent et silencieux quand il apparaît. Alors qu'il transfère Luff dans une pièce sombre pour son audition de libération conditionnelle, son visage est caché derrière une cage métallique pour limiter ses expressions et pouvoir contrôler son esprit. La pièce est sombre et la commission de libération conditionnelle est cachée dans l'ombre. C'est sa 4e demande, mais une fois de plus, elle est refusée, prétendant qu'il a besoin d'une évaluation psychologique supplémentaire. La commission explique que ses problèmes de colère font de lui une menace pour tous. Frustré et en colère, Luff insulte et se moque de ceux qui sont dans l'obscurité. Conscient qu'il pourrait ne jamais sortir. Après un moment, Devlin arrive et commence à parler avec Luff de sa retraite imminente. Il lui dit que travailler dans une prison ne l'a jamais rendu riche, et maintenant il fait une offre secrète pour transférer toute sa fortune sur son compte personnel. Il affirme que Luff a des milliards d'actifs qu'il a obtenus grâce à ses pouvoirs mentaux. En échange, Devlin promet de l'aider à s'échapper, mais Luff rejette la proposition. Devlin, sur un ton moqueur, lui dit que maintenant sans pouvoir, il n'est rien de plus qu'un prisonnier ordinaire et qu'il doit accepter le marché. Bien qu'il ne dise rien clairement, son expression semble accepter qu'il n'ait pas beaucoup d'options. Pendant ce temps, à l'infirmerie, le docteur Isabelle s'occupe de Payback et d'autres détenus blessés. Payback a des blessures mineures, mais un autre détenu montre des blessures bien plus graves. Sa tête avait été coupée, bien que, étonnamment, il se régénère grâce à ses pouvoirs. Peu après, Moral entre pour son examen de routine. Quelques minutes plus tard, Diego apparaît également, qui effectue des tâches de nettoyage sans faire de bruit, en ramassant les ordures. Et au milieu de cette activité, Moral, sans raison, l'avertit, n'y pense même pas. Isabelle observe la scène et n'apprécie clairement pas cette attitude. Quand Moral part, Isabelle s'approche de Diego, s'excuse et lui dit que tout le monde dans la prison n'est pas mauvais. Il y a encore des gens qui se soucient d'eux. Puis elle lui parle de certains détenus qu'elle traite dans son infirmerie. Quelques minutes plus tard, Moral revient et l'informe que Luff est prêt pour son évaluation psychologique. Isabelle part et laisse Diego seul. À ce moment-là, Payback reprend conscience, et sans qu'elle s'en aperçoive, s'approche par derrière, l'attrape par la gorge et la soulève fermement dans les airs, l'étranglant jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis il concentre son attention sur Luff avec l'intention de l'achever tout en tenant le docteur. Mais Luff reste calme et étonnamment, sourit imperturbable face à cette menace. Alors que Payback s'apprête à frapper, Diego arrive en courant et parvient à l'arrêter à temps, permettant à un garde d'intervenir et de le maîtriser. Ainsi, Diego sauve la vie de Luff, bien qu'il ait violé la règle numéro 2, ne pas se mêler des combats des autres. Après cet incident, Diego reçoit le respect des autres détenus qui le désapprouvaient déjà pour Payback et le voient maintenant comme courageux. En signe de gratitude, certains lui offrent des bonbons de leur ration. Gordon est également là et dit à Diego qu'il a fait du bon travail, lui recommandant de profiter de cette reconnaissance pour survivre en prison. Peu de temps après, Darius s'approche de la table et l'informe que son patron, Luff, veut lui parler. Puis il l'accompagne à la cellule du criminel où il reçoit ses condoléances pour avoir été sauvé. Ensuite, il lui propose un travail pour remplacer Darius dans la cuisine et lui donner tout ce dont il a besoin. En échange, il promet de l'aider à s'échapper quand son plan sera prêt. Diego veut sortir, mais il n'est pas sûr qu'accepter cette opportunité soit la bonne chose à faire. Dans le bureau du directeur, Félicia, l'assistante de Delin, avertit que signer un accord avec Luff est très dangereux car on ne peut jamais lui faire confiance. Mais Delin argue qu'en tant que chef d'une prison de supervilains,
il doit être encore plus impitoyable. Il lui montre 2 lettres, l'une de recommandation pour le poste et l'autre qui révèle ses antécédents, ce qui pourrait la disqualifier. Il explique que sa décision dépendra de son attitude. Le lendemain, après avoir examiné Payback, Isabelle décide finalement de le libérer. Il l'attache au lit d'hôpital pour qu'il ne cause plus d'ennuis. Avec un garde surveillant en prison, Gordon affronte son audition de libération conditionnelle. Il fait tout son possible pour montrer qu'il a changé. Il explique qu'il n'a jamais causé de problème ni enfreint les règles. Cependant, lorsque l'intervieweur dit qu'il est seul, sans soutien ni contact, Gordon perd patience et le provoque, lui assurant qu'il existe bien et qu'il tient à lui. L'intervieweur, qui savait déjà ce qui pouvait arriver, profite de cette réaction. Et en raison de son attitude agressive, Gordon est refusé et sorti de la pièce. Derrière un mur sombre, il semble que Devlin soit responsable de cette décision, s'assurant qu'aucune autre personne ne puisse sortir. L'audition ratée laisse Gordon sans aucun espoir. Plus tard dans la cafétéria, Diego s'approche et lui demande comment il va. Gordon répond qu'il va bien, mais il est clair qu'il a perdu tout espoir. Seulement quelques minutes plus tard, Darius passe près de sa table et lui laisse une fourchette cassée que Gordon utilise pour activer son PNE et libérer ses pouvoirs, mettant en mouvement un plan déjà élaboré. L'œuf a manipulé Gordon, le poussant vers une émeute. Au milieu du chaos, Gordon retrouve ses pouvoirs, tue un garde avec un éclair et déclenche une évasion massive. Les prisonniers mettent le feu, frappent et se régénèrent. La prison devient un enfer. Moral est la seule à parvenir à contenir une partie du désastre. Tandis que Diego, depuis l'infirmerie, lutte avec la surcharge émotionnelle en retrouvant ses capacités, Felicia rapporte la révolte à Devlin, qui ordonne de trouver Gordon. Payback et Jim s'affrontent à nouveau. Jim a l'avantage jusqu'à ce qu'un autre prisonnier interrompe et que Payback s'échappe. Brody essaie de redémarrer le réseau électrique depuis le sous-sol. Jim le poursuit, l'accule, et Brody, dans un acte désespéré, casse un câble et libère un gaz poison qui aveugle Jim, qui meurt électrocuté. Pendant ce temps, dans sa cellule, l'œuf révèle à Devlin que c'est lui qui a déconnecté les dispositifs PNE en utilisant le mot de passe Wi-Fi et que sa fortune est déjà sur le compte de Devlin. Mais c'était un piège. Il le frappe, transfère sa conscience dans le corps de Devlin et active les dispositifs, rétablissant l'ordre. Les gardes attrapent l'œuf, ou plutôt son corps vide, et le confinent. Devlin, maintenant possédé par l'œuf, nomme Felicia comme nouvelle directrice. Elle accepte, prend le contrôle de la prison et jette l'ancien badge de Devlin à la poubelle. Brody démissionne et donne son poste à Moral. Des jours plus tard, Diego informe Isabelle qu'il sera transféré dans une autre prison. Dans la scène finale, Devlin apparaît pour libérer Darius, mais ce n'est plus Devlin. C'est l'œuf qui contrôle maintenant tout depuis son nouveau corps, sa fortune et son pouvoir intact. Devlin n'était qu'une autre pièce dans son jeu. Et ainsi se termine ce grand film.